Bon, bah, Ce je vais genre-là, faire ma on a petite pu parler review des de Pokémon Arceus. Est-ce que tu veux que je switch sur ton Discord encore? Et non, parce que j'ai pas de. J'ai T'as pas rien à d'image montrer? Non, ok. et j'ai pas ma console, puisque ma console est actuellement en possession de. Elle s'est faite voler. Donc, du coup, je pourrais pas vous montrer directement. T'as préparé des visuels? Non? C'est pas très Non, professionnel, mais. ça. Non. Non, j'ai rien préparé. Mais admettons, Bravo. tu me dis va chercher tel truc, genre le nom d'un Pokémon, à tout moment je le dégaine. Non, mais tu peux aller chercher l'intro, par exemple, ou une cinématique pour présenter le jeu, quoi, non? Oui, je peux, complètement. Tu peux complètement. Moi, j'ai pas fait de record parce que, bon, le jeu ne mérite pas de record, en vrai. Je le dis tout de suite, le jeu est bien sur plusieurs aspects, mais graphiquement, puisque tout le monde parle de ça, graphiquement, il est sacrément moche. Ça, on pourra pas l'éviter. Alors, les Pokémon, de manière générale, sont pas très sexy, hein, mais ils avaient la justification d'être sur des consoles portables. Après, on a eu Pokémon épée et bouclier, qui était sacrément moche. Ah non, mais je... Et oui, pardon. ah oui, mais là, t'es chez moi, là. Oui, c'est pas ça. D'accord, ok. Ouais, c'est bon, t'as les vidéos. Ok. Oui. Donc oui, le jeu est bon. Là, il vous montre les images. Ça fait penser à du Zelda Wind Waker, quoi. Hein, et encore, l'eau est pas vraiment comme ça. Ouais. Voilà. Hop. Mais voilà, c'est bon, c'est en plein écran. Je suis à la souris, bon, alors c'est c'est la galère à la souris. Voilà. Donc le jeu est pas beau, mais il est génial. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui revient pas mal. Hein. C'est assez unanime. Hein. En gros, en termes de gameplay, c'est ce qu'on attendait que Pokémon soit, mais depuis 20 ans, tu vois. Je veux dire, Pokémon, ça existe depuis 1995, le gameplay a pas changé d'un iota. C'est-à-dire que c'était du tour par tour, 4 attaques par Pokémon, ils se foutent sur la gueule, tu le mets KO. Enfin voilà, c'était très basique. Pour capturer un Pokémon, il fallait lancer un combat, lui casser la gueule et ensuite le capturer, tu vois. Donc tout ça, ça a pas changé depuis 1995. Lui casser la gueule. Ouais. Tout ça, ça a pas changé depuis 1995. Et là, ils nous ont sorti donc Pokémon Arceus. Oups, pardon. Où enfin, on a un changement de gameplay. Et c'est ce qu'on veut. Il est beau pour un jeu GameCube. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire graphiquement, il est aussi beau que Wind Waker, quoi, qui est sorti en 2002. Tu vois. C'est la première fois qu'on a un emote Little Big Whale dans notre chat. Voilà. J'ai pas la ref. Bien sûr, t'as pas la ref. D'accord. Une streameuse. Je me doute, ouais. Donc ouais, pourquoi? Parce que là, on vient le voir à l'écran, on peut capturer les Pokémon directement, un peu comme Pokémon Go, en leur balançant les Pokéballs dessus. Ouais. Et on peut ensuite, on peut aussi, si on veut, engager des combats qui sont... Toi, tu peux te déplacer autour. Enfin, pour ça, c'est vraiment génial parce que t'es sur la carte. Tu vois le Pokémon au loin, tu peux utiliser des boules de fumée pour l'approcher discrètement, tu peux lui balancer de la bouffe pour l'attirer, et bim, tu lui balances une Pokéball et ça peut marcher. Et ça, je trouve ça génial. Tout ce... en fait, ce sentiment de ouais, putain, j'explore vraiment plein de trucs, je vais explorer des Pokémon, tu vois. Ouais. T'as vraiment ce sentiment-là, mais voilà, c'est moche. Tu vois, là, t'as Karchakroc, Ronflex, le décor autour, il est dégueulasse. En fait, c'est ça que j'allais te dire, c'est que, en soi, l'interface, le personnage, même s'il y a du clipping et tout ça, mais bon, bref, passons. Les Pokémon, ça va. Mais les textures du monde, en fait, le monde, j'ai l'impression, il fait vide et il est moche. Alors, je te rassure, il est vide, il est moche. C'est même encore pire, c'est que quand tu es sur la monture volante, tu vois rien. C'est-à-dire que c'est vide, c'est vraiment vide. Tu vois même pas les Pokémon. Tu vois, tu dois le faire au bruit et te rapprocher du sol pour pouvoir les voir. Tu vois. Et moi, je trouve honnêtement qu'en 2022, c'est pas normal qu'on paye un jeu 50 ou 60 balles. Alors qu'on nous donne des graphismes comme ça. Il y a d'accord, il faut pas juger un jeu sur les graphismes et tout ça, mais on peut pas, enfin, c'est la première chose que tu vois quand même, c'est... Ouais, mais d'un autre côté, ça a pas rebuté les gens, puisque c'est un des jeux les mieux vendus de la Switch, quoi, tu vois, donc il a cartonné de ouf, donc finalement... Ouais, tous les jeux de la Switch cartonnent, en soi. Oui, c'est vrai.
Mais il y a une autre explication, c'est que par exemple le studio qui développe Pokémon, c'est Game Freak. Eh ben ils sont des putains de radins. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire que le Game Freak c'est chic. Exactement. En gros, ils ont sorti donc ils ont développé le jeu avec une équipe de 137 développeurs. Ouais. Je veux dire, c'est un triple A. Normalement, c'est 600 personnes, 600 employés. Je suis pas sûr que ce soit la plus compliquée, la Switch en plus pour sortir des jeux. Oui, mais peu importe. Il n'empêche que ils ont vu qu'ils étaient pas assez et qu'ils voulaient pas en embaucher. Ben ils ont fait ils ont embauché plein de prestataires, ce qui fait que c'est pour ça que le jeu en termes de décor et de level design, il est tout pourri. Mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est que Disney, Disney n'importe quoi. Nintendo, alors je sais pas pourquoi Disney. Nintendo, ils sont quand même réputés un peu pour être durs, tu vois. Comment ils ont pu accepter un truc aussi moche? Bah parce que c'est Pokémon et que c'est comme ça quoi, tu vois. Eux ils sont juste ils sont publishers quoi, tu vois. Nintendo c'est tout hein. Donc c'est pour ça que ça passe comme ça quoi. Mais bon, il est moche, OK, mais qu'est-ce qu'il est trop bien, tu vois. Et donc ça donne de l'espoir pour la suite. Oui, mais bien sûr. Normalement, mais c'est pas sûr, il y aura un Pokémon des annonces. Il est fait par Nintendo ou sous-traité? Mais il est fait par Game Freak. Mais il est développé par Game Freak et c'est Nintendo qui distribue quoi. C'est un jeu Nintendo mais d'un studio pas Nintendo quoi. Comme par exemple les anciens Mario Strikers, c'était un studio indépendant. Oui voilà par exemple ou même les Zelda étaient pas les Wind Waker et compagnie, c'était pas Nintendo quoi. Après alors mais moi je suis pas enfin moi je suis d'accord avec lui. Et oui mais c'est l'éternel débat de cette année-là. Enfin, voilà. On joue pas à Pokémon pour les graphismes, je suis d'accord. Mais est-ce que vraiment on est obligé de nous chier une bouillie comme ça? Le truc, c'est que s'ils avaient fait du Wind Waker avec ce gameplay-là, je pense que ça aurait été le meilleur jeu de tous les temps. Du Wind Waker? Bah c'est du Wind Waker. Non, pas du Breath of the Wild. Du Breath of the Wild, ouais. S'il y avait de la richesse graphique et du monde de Breath of the Wild et ce gameplay-là, enfin, je veux dire, ils auraient cassé le game, tu vois, il y aurait pas d'autres jeux. Bah ouais, alors, ils l'ont complètement pas fait. Donc du coup, normalement, si le cycle est respecté, devrait arriver à la fin de l'année la 9e génération de Pokémon. Donc du coup, ça voudrait dire que si on part de ce principe, c'est qu'ils auraient pris les enseignements de Pokémon Arceus pour le transférer sur la 9e génération. Alors, Nintendo qui prend des enseignements, non, par contre, ça, je suis pas convaincu. Voilà. Et donc, du coup, peut-être qu'on aurait un Pokémon de 9e génération qui serait au top, tu vois. Enfin, alors, si on a un Pokémon 9e génération avec des arènes, du PVP, le même système que Arceus, puisque tout le monde dit qu'il est trop bien, et un minimum beau, ben là, oui, début, on va en streamer, on va se faire des fights, je te le dis. Effectivement, parce que tu en parles, dans Pokémon Arceus, les combats de Pokémon sont vraiment géniaux. Les Pokémon sont super bien animés. Les attaques sont super bien animées aussi. Mais il n'y a pas de PVP. Enfin, tu peux pas faire de combat contre d'autres. C'est quand même censé être l'essence. Bon, après, c'est un spin-off, quoi. J'irais même au-delà, il y a très peu de combats contre d'autres PNJ. Il n'y a pas d'arène comme il y a... en gros, c'est genre une préquelle à l'univers de Pokémon. Donc, quand tu finis le jeu, en gros, tu vas parler à des Pokémon et t'en as qui disent « Ah, moi, je ferais bien de l'élevage. Ah, moi, je ferais bien des combats de Pokémon dans des ligues, etc. » Donc, voilà. Normalement, là, on est dans la Poké Week cette semaine. Ah oui. Donc tous les jours il y a des annonces sur les jeux Pokémon qui sont déjà sortis et normalement donc le 27 c'est dimanche dimanche c'est le Pokémon Day 2022 et devrait y avoir des annonces et on pense qu'il y aura une annonce sur un possible DLC de Arceus. Graphiquement ça va rien changer. je me suis retenu. Je me suis dit je vais pas être chiant à le dire encore. Non, graphiquement ça va rien changer, mais ça va rajouter du contenu à un jeu qui est déjà quand même très riche, moi je trouve, et qui m'a bien, on va dire, occupé jusqu'à Lost Ark et jusqu'à WoW. Mais j'y reviendrai dans tous les cas parce que j'ai DLC texture. Le DLC texture.
Voilà. Mais voilà, en fonction de ce qu'ils annonceront sur la 9e génération, j'ai vraiment envie quand même de me remettre à un Pokémon, en l'occurrence le Perle, hein, puisque c'est le dernier normal entre guillemets qui est sorti, juste pour me refaire mon Pokédex et pouvoir me transférer des Pokémon pour plus tard qu'on se fasse des marches. Ben ouais, moi ça m'a donné envie de compléter mon Pokédex depuis toutes ces années-là, hein, grâce notamment au Pokémon Home qui est un service de banque. Mais Pokémon Arceus n'est pas compatible encore avec Oui. le Pokémon Mais Home. ils ont dit que ça le serait un jour, non? Mais un jour ça le sera et ce serait plutôt pas mal parce que ce qui est bien c'est que Pokémon Arceus c'est un nid à Pokémon vraiment rare. Donc ça permettrait de mettre la main sur des Pokémon que moi je n'ai pas encore sur mon dans mon Pokédex en fait, dans ma Pokéball. J'ai mon truc qui prend la transparence, mon pull, mon t-shirt. Ah ouais, bon, je pense pas que j'y jouerai malheureusement, mais moi ce sera plus une année Mario, mais oui, bah on en reparlera, mais voilà, moi je voulais en parler puisque non, mais bien sûr. Mais après, je suis quand même content qu'il l'ait plus, tu vois, ça reste Pokémon, c'est cool, tu vois. Ouais, voilà. Mais donc vivement les annonces 9G et on verra bien. Nintendo a pas mal changé de braque depuis qu'ils ont des jeux mobiles. Exactement, on en a parlé dans un Zarmag précédent. Et effectivement, ils sont en train de s'ouvrir au monde, puisqu'avant, ils se fermaient, c'était leur marché à eux et le marché étranger, et on n'en avait rien à foutre des autres. Et grâce notamment à Pokémon Go, ils se sont dit « Ah, attendez, on peut se faire grave de la... » Oui, c'est ça. Oh bah dis donc, il y a ton micro, il a pas aimé que tu dis ça. Thune avec des jeux mobiles, si on en faisait. Et ils ont bien compris comment on fait parce que quand tu vois les Mario Kart Tour, qui est super bien vraiment, mais putain la carte bleue quoi. Tu vois tous ces jeux là. Ah bah ça c'est les jeux mobiles. Ah on a perdu. Oui voilà. Je me suis fait censurer par Nintendo. Ils ont fait une attaque sur ma connexion. Mais Pokémon Go n'est pas le premier jeu Nintendo qui est sorti, hein, quand même, je tiens à annoncer, puisque c'était un Mario qui est sorti sur mobile, un Mario Run, un runner. Ah oui, je m'en souviens, ouh là là, oui. Qui était pas fou, hein, mais... Non. Mais bon, oui, voilà. Nintendo, faut qu'il s'ouvre, quoi. Faut qu'il s'ouvre, et tant mieux, hein, si ça continue, mais là... bon, écoute... bon, en tout cas, dans l'ensemble, c'est un bon jeu, quoi. Oui, Ils ont un énorme avantage, c'est que quand tu veux une console... Tout oui. Mais bon, après, ils nous ouvrent le porte-monnaie. Ouais. Oui, non, alors complètement. Console familiale, oui, bien sûr. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Nintendo est toujours numéro 1. Là, la Switch, elle a dépassé la Wii, la Switch. Eh ben. Parce qu'elle est ultra familiale, elle est pratique quand même, tu vois. Et je crois que j'en avais parlé quand je parlais du Steam Deck, mais voilà. Mais c'est un autre... Voilà, c'est moi ce que je te disais, qu'au niveau console, c'est un autre style de console. Mais encore une fois, j'adore Nintendo, mais je trouve que... Bon, enfin voilà, je n'irai pas sur Arceus, mais les graphismes, ils ont abusé. Voilà, je trouve. Quand tu vois ce qui se fait sur la même console, il y a de cela 5 ans, quoi. Mais on verra bien, écoute. Hein. Oui. Mais si ça peut permettre de faire des jeux de Pokémon de ouf dans le futur, why not, en vrai.